les gourmands, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter 6 produits que j'ai reçus pour le blog, des produits à tester, à découvrir et j'avais envie de les partager avec vous. Alors c'est parti, on commence. J'ai reçu dans un premier lieu des produits de la marque Les Toqués du Fruit. Donc ce sont des préparations déjà à moitié prêtes pour faire des confitures, des crumbles, des verrines, des tartes. Il existe également une gamme pour faire des sorbets. Je ne l'ai pas reçu mais ça ne m'empêchera pas d'aller l'acheter après. Que vous dire sur les produits? Donc ce sont en fait des produits que vous pouvez consommer en l'état pour certains ou alors agrémenter pour d'autres. Ce qui veut dire que par exemple sur le produit de la confiture, vous pouvez en faire de la confiture directement, donc il y a déjà un premier apport de sucre, de pectine, de fruits bien évidemment, mais il vous suffit en fait pour obtenir 2 pots de confiture d'environ 300 g de rajouter entre 100 et 200 g de sucre, ou beaucoup moins si vous préférez, et ainsi vous obtenez 2 pots de confiture qui se conservent à peu près 2 mois au réfrigérateur. Donc là moi j'ai reçu la saveur abricot, donc il y a 500 g de produits dans le sachet, et je pense que je vais en faire très bon usage. Concernant la préparation crumble, donc elle est à base de fraises, rhubarbe et pommes. Il existe toute une autre gamme. Ici c'est très simple, vous versez la préparation dans votre plat, vous mettez votre pâte à crumble et vous enfournez. Vous pouvez également vous en servir comme base dans des tartes aux pommes, des tartes aux fraises ou ce que vous voulez d'autre. Il existe plein de saveurs, je vous invite à les découvrir, franchement c'est hyper bon. On continue. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu également en test pour me faire en fait une nouvelle opinion sur ces gammes de produits en silicone. Donc ce sont des produits de la marque Charles Viancin, désolée pour si j'écorche. Donc ce sont entre autres plein de produits en silicone hein, bien sûr, mais entre autres des marques vertes donc que j'ai pas encore eu le temps de tester. J'ai reçu également un couvercle qui est donc hermétique en silicone alimentaire, hein, forcément. J'ai reçu des couvre-tasses ou couvre-verres si vous faites des marinades dans un verre ou dans un petit bol ou quelque chose. Et pour finir, un bouchon en silicone, hein, toujours, pour fermer mes bouteilles. Alors c'est vrai que moi j'ai un gros a priori sur les produits en silicone, j'en suis pas spécialement fan, du coup je pense que je vais tester. J'ai déjà testé ce système là quand j'ai fait une marinade l'autre jour, c'est vrai que ça conserve bien hermétiquement le support. Après voilà, je sais pas trop encore, j'ai pas encore plutôt une appréhension en fait du silicone, mais bon j'ai envie de tester, c'est pour ça que j'ai accepté le partenariat et on en reparlera très vite. On continue cette fois-ci avec un produit qui a été réalisé, en fait c'est un appareil qui a été réalisé dans ma région, enfin plus précisément du côté de Nantes. C'est un appareil nomade. Alors je rigole un peu parce que du coup moi je le trouve vraiment super et j'ai envie que ce projet dure et continue vraiment longtemps, et j'espère vraiment que le créateur arrivera à le commercialiser au plus grand nombre parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit. Alors, c'est un peu lourd, mais je vais vous le présenter. Il s'agit de cet appareil-là. Alors, vu comme ça, vous devez vous demander un peu ce que c'est. Donc ça s'appelle Toast et moi. Alors, je vais juste le poser parce que c'est vraiment très lourd. C'est fait en chaîne, donc autant vous dire que le bois n'est pas léger. Donc Toast et moi c'est quoi? C'est en fait cet appareil que je vous ai présenté qui est nomade. Je vais vous le remontrer. Donc il y a 2 systèmes. En dessous vous avez ce support là comme pour les appareils à fondu dans lequel vous mettez un gel allume-feu. Hein. Et puis en fait ça va faire chauffer toute la partie noire que vous voyez ici. Hein. Et il vous suffit juste d'ouvrir chaque cavité qui est totalement amovible pour y mettre vos tartines, vos petits croque-monsieur, vos panini, enfin tout ce qui peut se faire dorer la pilule, j'ai envie de dire, et être mangé chaud. Donc on peut s'amuser autant qu'on veut avec des blinis, des pancakes, des gaufres, des crêpes, des galettes, des samosas. Voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et il y a 4 compartiments. Hein. Voilà, donc pourquoi Toast App, Toast et moi? Donc le Toast apéro, en fait de prendre l'apéritif avec ses invités, de ne pas se retrouver en cuisine tout seul, voilà, pour préparer les petits amuse-bouches habituels. Au moins là, vous posez le Toast App au milieu de votre table, vous posez tous vos ingrédients autour, et puis chacun se débrouille. J'ai envie de dire, c'est convivial, c'est hyper sympa, ça permet de manger un apéritif chaud aussi. C'est vrai que sur ce point-là, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors le produit m'a été prêté, hein, on ne me l'a pas offert.
mais j'ai beaucoup apprécié en fait l'avoir à la maison. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai à la maison, mais vous le savez, j'ai enchaîné quelques microbes, donc j'avais pas le temps de vous en parler. Mais voilà, c'est chose faite. J'en reparlerai très prochainement dans un article en vous présentant quelques idées recettes, et j'espère que tout comme moi vous serez charmés par ce produit. On continue. J'ai reçu de la marque Le Bol Garni des préparations en format tube à mettre dans les pâtes ou dans le riz ou dans ce que vous voulez. Donc une préparation à base d'aubergine et une autre à base de tomates basilic. Alors comment ça se présente? Du coup c'est un tube, voilà, comme ceci, qui renferme donc le produit. Ici ça se dévisse comme du dentifrice, j'ai mon opercule qui prouve bien que c'est un produit neuf. Combien il y a? Donc il y a 80 g de produit à l'intérieur. D'accord, donc là c'est que à base d'aubergine. Voilà, ils disent que c'est pour parfumer nos pastas. Des pâtes à cuisiner pour parfumer vos pâtes en toute simplicité ou pour mitonner des plats plus élaborés grâce à nos 4 saveurs. Donc tomate basilic que j'ai reçu, aubergine que j'ai dans les mains, et il existe donc poivron et ail. D'accord. Bah écoutez, c'est vrai que ça peut être bien sympa à tester. Je vais voir ce qu'il en est. Je trouve le concept plutôt sympa. J'ai reçu donc un petit communiqué avec. Donc là ils disent que c'est par exemple pour l'apéritif. Ah oui, on peut faire, vous savez, les feuilletés comme les palmitos. C'est vrai que ça peut être sympa carrément. Ou alors les tartes soleil qui sont hyper à la mode. D'accord, bah écoutez, je teste et on en reparlera. Je sais pas si je consacrerai un article entier, peut-être qu'il y aura une recette tout simplement avec ce produit là à l'intérieur, donc guettez les prochaines recettes, vous verrez si les produits y sont. On continue cette fois-ci avec une gamme de produits que je pense que beaucoup connaissent, ce sont les sirops Monin. Alors j'ai reçu ce petit coffret qui renferme 5 saveurs, grenadine, fruit de la passion, margarita, citron vert et mojito. On connaît tous hein, les sirops Monin, je pense, c'est pas trop une nouveauté, mais après c'est au niveau des saveurs où j'étais hyper contente, parce que voilà, à part les grenadines, fraises, menthe, enfin les plus classiques, je trouve toujours sympa dans des cocktails de changer un petit peu nos saveurs. Par exemple, fruit de la passion, je le vois bien dans un cocktail sans alcool avec un petit peu de jus de banane, jus d'ananas, on amène un peu de sirop de fruit de la passion, c'est vrai que ça peut être pas mauvais je pense. Le fameux mojito, tout le monde le connaît, mais bon là c'est du sirop. Pas mal. Le citron vert, si je fais par exemple, je sais pas moi, une panna cotta ou quelque chose dans cet esprit, rien ne m'empêche de mettre un petit peu de sirop dans la préparation. La margarita, ça me fait penser plus à Sex and the City, mais voilà. Chaque petite fiole fait 50 ml et ce sont que des sirops sans alcool pour des cocktails, rien ne m'empêche de les détourner. On termine avec la petite surprise, vous connaissez certainement la box envoûtée. Alors je vous en ai déjà fait gagner plusieurs sur le blog, et bien sachez que celle-ci va être à gagner également. Donc c'est une box comme vous pouvez le voir aux couleurs bretonnes, qui contient cette fois-ci, alors attention si vous voulez pas savoir, avancez la vidéo plus tard, contient 4 sachets de thé, je fais exprès de ne pas vous montrer les noms, 4 sachets de thé, un œuf de thé dans sa petite boîte, un petit pot, mais même si je cache, je pense que vous allez deviner ce que c'est comme douceur. Et puis l'inconditionnel petit carnet qui vous donne en fait toutes les compositions des thés, les recommandations pour la préparation, donc les degrés, le temps d'infusion, pardon, excusez-moi, le temps d'infusion et les accords qu'on peut faire avec. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, cap sur la Bretagne, à la fin de l'article, vous pouvez avoir le formulaire pour tenter de gagner la box. Je sais que ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais c'est un gros clin d'œil à deux en fait, personnes que j'aime beaucoup dans la blogosphère, et enfin une dans la blogosphère et l'autre dans les illustrations. Je parle de Virginie Grimaldi qui a sorti son second roman. Alors je ne l'ai pas encore lu, le premier roman était déjà... enfin moi il m'a fait voyager, j'étais prise vraiment avec les personnages. Et donc là sur ce deuxième, tu comprendras quand tu seras grande, je pense que je vais être aussi beaucoup embarquée dans son écriture. Donc cette fois-ci c'est un gros livre, hein, plus gros que le premier. Il fait, que je vous ne dise pas de bêtises, 510 pages. Mais vous voyez c'est écrit assez gros quand même, hein. Du coup je pense que voilà, on va avoir
un bon petit moment, lui et moi, tous les deux. Et j'ai hâte de pouvoir le lire et de me plonger dans les personnages et de partir avec eux dans cette nouvelle histoire que Virginie a écrite. Et franchement, c'est top. Et la deuxième personne en fait qui n'a rien à voir avec la cuisine mais que j'adore, c'est Matou. Matou en fait était venue à la Fnac de Nantes dédicacer donc, son livre. Malheureusement j'avais pas pu y aller. Je vais passer un bon moment, j'adore son coup de crayon, je la trouve vraiment fun et voilà, à chaque fois on se marre donc je pense que pareil, ça va se lire très vite par contre parce que voilà c'est un dessin par page hein, comme vous pouvez voir et du coup je pense que voilà en 2 secondes ça va être lu mais ça fera certainement plaisir à mes passagers, mes invités plutôt, mes passagers, n'importe quoi, à mes invités hein, qui passeront à la maison, puisque voilà, il sera lu par plein de monde et je ne doute pas que chacun sera content et rigolera bien face à ce livre. Voilà, donc c'était la présentation de tout ce que j'ai reçu récemment, dont je tenais à vous parler, mais voilà, avec mes petits soucis de santé, j'ai pas eu le temps. N'oubliez pas du coup, on fait cap sur la Bretagne à la fin de l'article, hein, c'est vrai que je vous le redis mais n'oubliez pas si vous voulez tenter de remporter la box envoûtée également. On n'oublie pas si on veut découvrir les toqués d'aller dans son magasin au rayon frais pour en découvrir. Et puis pour le reste, eh ben, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à tester.